La distillerie Circa a officiellement vu le jour en 2014, mais il fallut attendre en 2019 pour que leur premier whisky soit prêt. Cette première édition d'environ 850 bouteilles s'est vendue en seulement 2 jours. Par la suite, quelques autres whiskies ont vu le jour chez Circa, dont le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 4. Circa offre aussi des gins, vodka et liqueurs. La distillerie offre des produits du grain à la bouteille et une bière aux aromates de gin effectuée en collaboration avec une microbrasserie. Le whisky numéro 4 est un whisky de maïs et de seigle fabriqué avec une haute source historique de Saint-Maurice. Il est disponible en SAQ et directement à la distillerie. Le whisky numéro 4 de la distillerie Circa, le dernier whisky qu'ils ont commercialisé. Donc un whisky vieilli 4 ans en fût de chêne américain, fût de chêne européen. Celui-là, c'est un mash bill, donc la composition des grains majoritairement de maïs, donc 95% de maïs, 5% de seigle. Au nez, donc c'est rond, c'est sucré, mais le seigle apporte quand même pas mal d'épices. Ouais, c'est intéressant au niveau des épices. Malgré qu'il y ait que 5% de seigle, c'est quand même assez épicé au nez. Oh, j'ai la rondeur d'un bourbon. Donc, c'est comme une espèce comme le sirop de maïs, là, c'est un sucre quand même discret, là, un sirop discret, pas très aromatique. Mais il y a une partie épicée qui vient avec ça, qui me fait penser à de la muscade sucrée. C'est quand même c'est intéressant au nez, ça sent bon. C'est un bon nez quand même complexe. Le nez me fait penser vraiment aux bananes frites des restaurants chinois avec un coulis de sirop de maïs dessus. C'est vraiment là, le bouquet que j'ai, là, c'est flagrant. C'est sûr que le seigle apporte un petit côté épicé, très intéressant. La principale caractéristique du nez, c'est quand même dans le sucré, mais là, il y a beaucoup d'aspects, l'aspect épicé, l'aspect banane, quelque chose de grillé, j'ai de la misère à mettre le nez dessus. Espèce de pâtisserie grillée, là, pâte à biscuit peut-être. Vraiment intéressant, le nez, ça promet, j'ai hâte de goûter. On plonge. En bouche, plus explosif. Celui-ci est à 42%, donc c'est pas très élevé. Quand même assez chaud. Une bonne chaleur, mais c'est beaucoup plus vif. Donc la partie ronde qu'on avait en nez, on l'a pas tant en bouche. La bouche est plus explosive, un petit peu acidulée, c'est fruité aussi. On va recommencer pour essayer de décortiquer ça. En bouche, il y a un petit côté boisé qui était beaucoup plus discret au nez. Malgré son petit côté explosif, une fois qu'on est acclimaté, la bouche est assez ronde, est assez liquoreuse. La finale est assez chaude et somme toute assez longue aussi. J'ai vraiment l'impression que j'ai senti quelque chose qui était très similaire. Oui, je pense que on a quelque chose du côté américain qui ressemble à ça un petit peu. Maker's Mark, un classique américain. Et je vais juste voir si... Parce qu'il y a une certaine rondeur au nez, quasiment crémeux. Le Maker's Mark, c'est un bourbon, donc majoritairement de maïs, mais il est fait avec du blé. Puis ça donne vraiment un côté voluptueux là, en bouche. Oui, il y a une base similaire. J'ai l'impression que c'est le maïs. Et puis les deux, ils ont un côté très crémeux au niveau des arômes. Donc je vais goûter au Maker's Mark, voir si ils ont un terrain connu entre les deux. Moins en bouche. Les nez sont similaires, mais Maker's Mark est plus punché un petit peu en bouche. Le Circa a un petit côté plus fin, plus doux, plus approchable, plus discret peut-être. Donc on va recommencer avec le Circa. Non, très bon, wow. Oui. Donc, au nez, j'avais raison un peu. Je crois que c'est le côté bourbon qui est majoritairement de maïs.
qui fait que les deux se ressemblent. Mais le Sirka est plus épicé. Donc le blé qui est quand même un grain plus discret, mettons, quand on le distille, versus le seigle qui est plus épicé. Mais la partie maïs s'équivaut un peu au nez entre les deux. Donc c'est intéressant de comparer. Donc le seigle vient rehausser quand même les arômes et les saveurs. On va rechercher, là, dans mon cas, je détecte la muscade, un petit côté terreux aussi, un petit côté terre sèche. Vraiment un très très bon nez. C'est quand même un produit québécois, on a fait ça ici, c'est... Chapeau. Quand même très intéressant comme produit québécois. C'est quelque chose, encore une fois, artisanal. Selon moi, je mettrais ça dans la case artisanale parce que on a des arômes quand même complexes, quand même qui sortent un petit peu des sentiers battus. Même si j'avais un petit caractère de Bourbon, mais quand même, il y a quelque chose de plus unique. En bouche, on a le côté plus... Ouais, le côté plus noix. Amande. Un petit peu huileux. Avec, en fin de caractère, un peu plus... Le seigle vient nous rapporter quelques petites épices, quelques petites surprises. Avec une finale quand même chaude qui s'étire. Puis la finale est vraiment sur les noix, sur les céréales. Une belle finale, intéressante, est agréable. Peut-être un petit côté noix de Grenoble grillée, peut-être, là, dans la noix grillée. Très intéressant de voir que ici on a des artisans qui se penchent sur les produits et qui font ressortir des arômes exceptionnels sur les produits d'ici. Ça nous prend plus de produits comme ça sur les tablettes.